allez bien. Donc voilà, comme promis, je vais vous mettre le tuto juste après. Et donc j'ai dû partir de la scrap room parce que c'est un vrai chantier. Et puis moi, je vous retrouve après le tuto. Voilà, c'est un petit tuto, car moi, quand je vous présente mes découpes, il me faut toujours un support, soit foncé, soit clair, pour vous les présenter. Et à ce moment-là, c'est toujours panique, car je n'ai rien. Il faut que je me dépêche vite à trouver un morceau de papier ou une enveloppe. Alors, en trouvant un bout de MDF dans ma buanderie, donc j'ai eu l'idée de le recouvrir. Donc, deux solutions s'offraient à moi. Soit de la mousse, soit de la feutrine. Je mets de la mousse, soit ça va être de la feutrine parce que là j'en ai plein. Donc je vais voir. Donc là c'est nickel parce que c'est la bonne grandeur. Donc voilà, le côté blanc pour mettre les... Moi j'aime bien un côté mousse hein, parce que ça se nettoie. Hein. Voilà. Et puis le côté noir, je vais essayer de trouver la bonne mesure parce que ça c'est... Celle-là j'ai même mis des paillettes dessus. Le côté noir pour mettre par exemple, voilà, la chasse aux œufs et on voit bien. Donc en fait ce que je vais faire un côté noir et un côté blanc. Donc tout simple. Hein. Je vais quand même regarder dans ma feutrine. Lola, faut que tu te pousses ma chérie. Et là, alors attendez, je vais prendre de la feutrine. Déjà, est-ce que j'ai toutes les couleurs? Normalement oui, j'ai toutes les couleurs largement. Moi je trouve que ça c'est plus salissant que ça. Alors voilà, ce que je vais faire, moi personnellement, voilà, la feutrine, je trouve ça plus salissant, plus embêtant. Moi, je vais prendre de la mousse qui se nettoie. Voilà, j'ai recoupé ma mousse noire à la bonne grandeur. Et donc, j'utilise la blanche et la noire. Alors, j'ai pris du double face pour moquette pour une meilleure... voilà, pour que ça tienne mieux au niveau de la mousse et du MDF. Donc je commence par un des bords et je maroufle jusqu'à l'autre bord. Je fais exactement la même chose de l'autre côté pour la partie blanche. Donc double face pour moquette et marouflage. Je voudrais mettre du masking tape tout autour pour une plus jolie finition. Donc je vais faire plusieurs essais avec plusieurs masking tape. Alors j'aurais dû peindre mon MDF avant, j'ai pas pensé. De toute façon, pour une finition soignée, il fallait du masking tape ou autre chose. Donc le masking tape ne convenait pas car il ne tenait pas sur le MDF. Donc par contre la dentelle autocollante, c'était très bien donc pour terminer les bords. Donc du côté blanc j'ai mis du blanc, du côté noir j'ai mis du marron parce que je n'avais pas de noir et j'ai fait aussi la tranche avec de la fine dentelle blanche. Voilà la fine dentelle que j'ajoute tout autour de mon MDF. Voilà, ce tuto est terminé. Je pense qu'il n'a pas été très long. J'ai coupé beaucoup de parties parce que c'était simplement du collage. Voilà, donc moi je vous montre le résultat du tuto. Donc ça se présente comme ça. Donc comme je crois, je vous l'ai dit au départ, vous pouvez prendre du carton, vous savez, PTT, bien dur, comme ça va aussi. Ou ce que vous trouvez, hein, ou si vous n'avez pas, vous mettez plusieurs cartons les uns sur les autres. Enfin, il y a toujours moyen de trouver des solutions. J'ai juste bougé un tout petit peu mon téléphone. Voilà, comme ça. J'ai eu, donc là, j'ai mis la mousse blanche. Hein. Je vous avais dit que c'était pour une question. Je peux la laver, donc c'est pour une question de propreté. Après, la feutrine va très bien, ou éventuellement même du papier si vous n'avez pas de feutrine ni de mousse. Hein. Et là, c'est le côté noir. Voilà, j'ai mis de la dentelle juste pour terminer. Au départ, c'était pas prévu, mais c'était vraiment pour terminer proprement. Voilà, des deux côtés. Et puis, j'ai mis aussi de la dentelle là. Alors là, j'ai eu un souci.
Et là, il faut que je donne une petite pointe de colle. J'ai eu un souci parce que c'est du côté là. Il me manquait tout petit peu de dentelle. Voilà. Et donc ce que j'ai fait, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai essayé de mettre un strass. Bon, j'ai mis la fleur d'abord au milieu, ça allait pas. Alors j'ai dû la mettre. Vous voyez, je l'ai mis du côté là. Là, il n'y a pas du côté noir, il n'y a pas. Donc en fait, c'est ça le scrap aussi. C'est un petit peu, des fois, on n'arrive pas ou on fait des bêtises. Donc on essaye de rattraper comme on a pu, mais il faut que ça soit quand même joli. Donc là, j'ai mis ma petite fleur, par manque de dentelle, parce qu'autrement, il n'y en avait pas. Hein. J'ai mis ma petite fleur, en fait, qui a chevauché là. Et puis là, pour faire le retour, hein, la même chose de l'autre côté, ben, j'ai fait pareil. Hein. J'ai mis ma petite fleur comme ça. Et puis, je l'ai mis du côté blanc. Et là, non, du côté noir, il n'y a rien. Hein, voilà. Donc maintenant, je vous montre, on a fait un tuto. Donc là, c'est ma découpe. C'est quoi? La chasseuse. Ça, c'est quand je vous présente, par exemple, des découpes AliExpress. Et c'est vrai, quand je vous présente des découpes ou même éventuellement une carte, une memory dex, un ATC, quelque chose, on peut présenter autre chose dessus. Hein. Pourquoi pas? Mais moi, c'était pour les découpes. C'était surtout pour les découpes. Voilà, donc le noir, bien sûr, on voit rien. Donc voilà, je vous présente. Voilà, la chasse aux œufs. Voilà. Donc c'est quand même pratique de sortir, d'avoir ça, je sais pas, sous sa main ou devant soi. Et comme ça, quand j'ai des découpes à vous présenter, ben, je ne dois pas chercher partout du papier blanc, une enveloppe, etc., etc. Et là, c'est le côté blanc. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je vous embrasse toutes. Et puis, scrapez bien. Et puis, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.